Bon voilà, je suis encore heureux de vous recevoir. Vous voyez, je suis dans mon lit en pyjama, parce que ça fait du bien après une semaine qui n'est pas terminée d'ailleurs, puisque cet après-midi j'ai des rendez-vous, de quitter sa chemise blanche et sa veste, et voilà. Donc je vous parle, vous savez qu'Alexandre Dumas, enfin il y a beaucoup de grands auteurs qui travaillent dans leur lit, et j'ai toujours eu cette habitude, que je vous recommande d'ailleurs. Bossez sur votre lit, décontractez, vous allez voir, c'est très bien. Oui, bon, donc le marché est bloqué, on le sait. Pourquoi? Parce que les vendeurs ne baissent pas, parce que trivialement, ils auraient l'impression de baisser leurs pantalons et de rogner leurs intérêts. Il y en a qui ont acheté très cher pendant le Covid, et donc forcément, ils ne peuvent pas baisser. Et 70% du patrimoine immobilier basque appartenant aux plus de 70 ans, euh, les seniors, hein, ces boomers, s'ils vendaient, ils auraient l'impression de renier les intérêts de leurs héritiers, enfants et petits-enfants. Donc ils ne veulent pas baisser, d'autant qu'en général, ils ont de bonnes retraites, ils n'ont pas d'obligation de baisser. Voilà. S'il n'y a pas de changement de vie immédiat. Et en face, donc s'il n'y a pas de changement de vie immédiat, ils n'ont pas besoin. Voilà. Au-delà d'un décès, ou alors quand la maison est vraiment trop grande pour entretenir, ou l'appartement bruyant, enfin s'il a des défauts, sinon ils ne baissent pas. Voilà. Et de l'autre côté, il y a des acheteurs à qui on dit que les prix vont baisser et que les taux d'intérêt vont baisser. Donc ils n'ont pas intérêt de baisser, d'acheter. Ils attendent. Ils se disent, tiens, acheter maintenant, ça serait aussi baisser mon pantalon du coup. Voilà. Donc en fait, il y a une crise de confiance autour du prix, autour de l'offre et de la demande. Les taux d'intérêt baissent, mais très lentement, et en tout cas pas suffisamment pour que ça déclenche un effet waouh, comme le crédit à 1 ou à 1,5. Voilà où ça en est très simplement. Donc il faut être très patient, il faut rester au lit en peignoir et en pyjama. Je plaisante, mais voilà, il faut observer le marché en stratège. Il faut vraiment accompagner les gens dans leur recherche de biens, dans leur vente de biens. Il faut leur dire la vérité sur le marché. Alors certes, les prix ne baissent pas au Pays Basque, mais les biens ne se vendent pas. 180 maisons à vendre sur Anglette ce matin, parce que je travaille quand même en pyjama. Donc j'observe les chiffres. Bon, voilà, on en est là. Donc voilà, notre métier à nous, c'est de rassurer le client, lui dire la vérité, à la fois à la vente et à l'achat. Et encore une fois, ce que je dis à tous mes clients, si un bien ne vous plaît pas, l'achetez pas. Hein, c'est comme un amour. Si vous rencontrez un garçon ou une fille qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas essayer de l'embrasser. Par contre, si ça vous plaît, ne tardez pas trop, parce que tout bien immobilier est unique. Là, c'est pas un iPhone 15. L'iPhone 15, si vous l'achetez pas, vous pouvez l'acheter en 15 jours ou dans un mois. Hein. Une Tesla, vous pouvez l'acheter, ou une Dacia, ou voilà, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est des produits de série. Vous les trouverez toujours en magasin, il n'y aura jamais de pénurie. Un bien immobilier, quand il vous plaît, il vaut mieux l'acheter, quoi. S'il vous plaît. Donc voilà, s'il est un peu trop cher pour vous, vous pouvez faire une offre dans le cadre de votre budget, une offre financière. Voilà. Par contre, de grâce, ne visitez pas des biens à 600 000 euros si vous savez que vous n'avez que 400 000 euros. Parce que là, à part perdre du temps et vous faire souffrir parce que vous ne pourrez pas acheter, vous savez, c'est comme rentrer dans une pastisserie quand on est au régime. C'est terrible. Donc vous allez faire perdre une heure à l'agent immobilier qui pendant ce temps ne peut pas s'occuper d'autres clients. Vous, ça va vous mettre l'eau à la bouche, mais vous ne pourrez pas acheter. Voilà, et ça crée en plus une fausse joie au vendeur à qui on dit Monsieur, j'ai un rendez-vous à 17 heures avec des gens qui sont intéressés. Bon, voilà. Ne rentrez pas chez Porsche si vous pouvez acheter qu'une Volkswagen. Voilà. Moi, je m'en fiche des voitures, hein. Je n'ai pas de Porsche, j'ai pas de Volkswagen. Voilà. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, restez très professionnel, restez très calme et revenir à un marché très sain avec du vrai conseil. euh, en toute transparence, ne mentez pas aux gens. Oui, là, moi, je suis au lit, hein, je vous dis la vérité. Vous voyez un peu à quoi ressemble chez moi. Et être franc. Voilà. Arrêtez de mentir et arrêtez de prendre l'immobilier pour un grand casino, ce que ce n'est pas. C'est un besoin fondamental. On ne vend pas des baguettes de pain, on vend des biens à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est la vie des gens, c'est important, c'est des familles, c'est des enfants qui dorment dans des chambres, c'est des couples qui sont heureux sous des toits. Voilà, c'est un beau métier. Donc il faut être sérieux, il faut dire la vérité aux gens et bien les accompagner. Voilà ce que je voulais vous dire ce samedi matin. À bientôt.